Ma parole, mais je suis en lévitation comme un fakir. Ah! Non, un apprenti fakir seulement. Je me présente, Baharb Kipik, ton maître gourou Martin. Ton maître quoi? Cher élève, pour toi, c'est une journée décisive qui s'annonce. À l'issue de celle-ci, tu seras déclaré fakir diplômé. Et ce sera là l'aboutissement de tes 20 années d'études assidues. M'étonnerait, j'ai 9 ans et mes études, c'est dans la classe de Madame Bourdon que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à y aller. Tu n'as pas le choix, Martin. Ou bien tu réussis ton examen et tu deviens fakir diplômé. Ou bien... Ou bien tu seras transformé en ville limace puante et non pas pour un jour, mais pour l'éternelle éternité. Ah bon? Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bah, à dire vrai, je ne sais pas ce qu'ont prévu les examinateurs. En fait, le principe est qu'un vrai fakir doit être capable de faire face à toutes les situations imaginables et même pas imaginables. Ouais, avec ça, je suis bien avancé. Et si j'y arrive pas, monsieur Barba machin truc? Tout est prévu. Par 2 fois, tu pourras faire appel à moi pour te sortir de situations difficiles. Il te suffira de m'appeler en prononçant la formule « Qui c'est qui s'y frotte, ça pique ». Ah bon? Fastoche alors? Mais attention, au 2e appel, le sort te frappera implacablement et tu seras transformé en limace pour l'éternité. Pas envie d'être transformé en limace, moi. Ben ça! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, on va être en retard. Salut, gros mot! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, vieux? T'as reçu un pot de fleurs sur la tête ou quoi? Non, aujourd'hui, je suis fakir, enfin, apprenti fakir. C'est même pour ça que je suis en retard. Je me suis hypnotisé en me brossant les dents. Bon, faut se grouiller. On est drôlement à la bourre. C'est prévu, j'ai emmené mon skate. On y va? Ah non, pas question. Bon, voyons, alors, j'y suis. Tapis, soulève-toi! Et voilà, tu sais tout. Soit je deviens fakir diplômé, ou bien je suis transformé en limace. À l'aide! On enlève mon sultan! Allô, la police? Oui, j'attends! Aglagla, la mémé! Génial! Comment tu lui as cloué le bec? T'en as sous le turban, mon petit pote. Faut que tu fasses quelque chose, sinon la mère Vinaigre risque de faire un sacré barouf quand son pain de glace aura fondu. Par ici, Tapirikiki! Si tu trouves pas un autre truc tout de suite maintenant, c'est les SPA qu'on va avoir sur le dos. Qui c'est qui s'y frotte, ça pique? Besoin de moi, jeune Martin? Non, je vois. Tapigili-gili. Finalement, tu t'en es bien sorti. Tu parles, encore un coup comme ça et je me retrouve à jamais transformé en limace. Regarde, Roxane est aussi en retard. C'est vraiment magique ce qui t'arrive aujourd'hui, Martin. Attends, c'est pas tout rose quand même. On va t'expliquer. Au fait, un fakir, même apprenti, ça doit savoir lire dans l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'essaie. Je vois que la mère Bourdon va m'interroger tout à l'heure. Remarque, aujourd'hui, il n'y a pas de lézard. Je connais mes leçons sur le bout de mes doigts. Tu ne peux pas deviner plus loin, nous deux plus tard, par exemple? Non, je ne peux même pas deviner ce que sera ma transformation de demain, si d'ici là, je ne suis pas transformée définitivement en limace. Vénérable mon gars, il me semble que notre sujet ne prend guère d'initiative pour un jour d'examen. Moi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré en hypnose. Oui, mais ça ne vaut pas, il s'est hypnotisé lui-même. Très juste, cher collègue. Je crois qu'il serait temps de le mettre sérieusement à l'épreuve. Que diriez-vous d'un petit effacement partiel de mémoire? Histoire de le mettre au pied du mur, excellente idée. Mais si, c'est ma sœur, elle m'a pris mon livre. Gros mot, c'est terrible. J'ai tout oublié là, en une seconde. T'as oublié quoi? Les leçons que j'ai apprises hier soir, j'en connais plus le premier mot. Et la mère Bourdon qui va m'interroger. Je suis bon pour la bulle. Hé, oh, t'es fakir, Martin. Et les fakirs ont le don de transmission de pensée. C'est bien connu. Alors écoute. En classe.
Alors, Martin, qui a succédé à Philippe le Bel? Qui a succédé à Philippe le Bel? Attendez, je vois, c'est... Louis X dit le Hutin, 1314-1316. Bravo, Martin. C'est un sans faute en histoire. Parti comme tu es, je suis persuadée que tu vas être aussi brillant en géographie. Oh zut, j'ai oublié mon livre de géo. Faut que je récupère celui de Martin. Toujours là quand il s'agit de faire l'idiot, gros mot. Roxane, accompagnez le don chez Monsieur Cornichon. Il saura apprécier les talents de notre jeune ami à leur juste valeur. Voyons, mon petit Martin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander? Tiens, parle-moi donc de... Fallait le dire que t'avais besoin d'un livre de géo. Je t'aurais prêté le mien. J'y ai pas pensé. Vite, venez voir! Vite, la classe, c'est la catastrophe! Waouh, comment t'as fait ça? Ils sont tous figés. Ben, comme t'étais pas là, j'ai essayé de retrouver la formule qui fait revenir les mots oubliés. Mais malheureusement, je l'ai oubliée, elle aussi. Et tu t'es trompé. Le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver le sort qui permettrait de rétablir la situation. Il me semble indispensable d'essayer encore, Martin. Où se caler puisqu'elle est plus là? Allez, faut pas te décourager. Ouh là là, Caléo, c'est plus bas que c'est plus beau. On dirait qu'elle se réveille. Ça va bien, Madame Bourdon? Ben ça! Remarque le coup de l'armoire mystérieuse. C'est un classique du fakirisme. Sûr que la mère Bourdon va réapparaître quelque part. C'est bon pour ton diplôme, ça, mon vieux. Ouais, ben, vaudrait mieux la retrouver vite fait, parce que si grain de sel tombe sur elle dans l'état où elle est... Monsieur l'inspecteur d'académie, je pense de mon devoir de vous signaler l'incroyable atmosphère d'anarchie qui règne dans cet établissement. Entrez! J'ai dit entrez! Oh, mais que faisiez-vous là-dedans, Madame Bourdon? Cette fois, la coupe est pleine. Cornichon sera bien obligé de se rendre à l'évidence. Madame Bourdon dans un placard? Mais quelle idée! Voyez vous-même, monsieur le directeur. Vous vous donnez trop en ce moment, mon bon grain de sel. Faudrait songer à décompresser un peu, d'accord? Mais j'en suis sûr, elle était là. Je n'ai pas rêvé même qu'elle faisait... Allons, allons, mon bon grain de sel. Je suis sûr que Madame Bourdon n'a pas quitté sa classe. Mais enfin, je ne suis pas fou, monsieur le directeur. Vous allez voir. Hein? Écoutez ce silence. Voilà ce que j'appelle une classe bien tenue. Mais je ne vois pas Madame Bourdon. Où est-elle? Mais elle a dû sortir. Oui, c'est ça, elle est partie par là. Ah, madame, je vous croyais sortie. Je reprends donc. C'est Louis X dit le Hutin qui a succédé à Philippe le Bel. Vous voyez, Gansel? Nous vous laissons travailler, Madame Bourdon. Madame Bourdon m'a paru avoir une petite mine. Elle est sans doute un peu surmenée, elle aussi. Ah, vivement les vacances, mon bon grain de sel. Surmenée, tu parles. Ah, il va être gratiné, mon rapport à l'inspecteur d'académie. C'est tout de même mieux comme ça, non? Ouais, bon, vous avez raison. Je vais encore essayer autre chose. Voyons. Qui rampe et qui pique? J'aime pas comment il nous regarde. Trouve vite un truc, Martin. Je ne vois qu'une solution. Appeler Barbe qui pique. Non, si tu fais ça, tu es perdu, Martin. Il me faudrait une flûte. J'ai ça dans mon cartable. Ce n'est pourtant pas l'heure du solfège. On fait décidément n'importe quoi dans cette école. Oh, ça alors!
cette fois je vais lui en servir du bizarre. À nous deux, Cornichon. Hé, Martin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux pas m'arrêter de jouer. Roxane! Cette fois, je n'ai plus le choix. J'appelle Barbe qui pique. Qui c'est qui s'y fera que ça pique? Je vois. Cobra gros bras, ho ho. Bon ben, au revoir les amis. Roxane, je compte sur toi pour m'apporter de la salade fraîche. Je vous en supplie, ne transformez pas notre copain en limace. Martin, les vénérables examinateurs ont parlé. Tu as réussi ton examen au-delà du prévisible. Moi, j'ai réussi. Oui, car selon les règles, l'humilité, l'esprit de sacrifice et l'amour sont les valeurs suprêmes à laquelle tout autre est subordonné. Tu as donc su faire face, comme le doit un authentique fakir, à toutes les situations. Si, monsieur le directeur. C'est comme je vous l'ai dit. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. À la réflexion, je me demande si vous n'êtes pas encore plus surmené que je ne le croyais. À mon avis, ce sont des vacances très prolongées qu'il vous faudrait, mon bon grain de sel. Un diplôme de fakir, c'est quelque chose, hein. Oui, c'est dommage, demain il aura disparu. Chut. Wow. Oh là là, un casque, je crains le pire. Salut Romain, vraiment, il y a de ces matins, il y a de quoi y perdre son latin. Ave Martinus. Waouh, super top cool ton costume de soldat romain. Il est vachement mieux que celui en plastique rose que j'avais eu pour mon anniversaire. Tu parles, se balader en jupette. Mais pourquoi tu fais cette tête? C'est à cause de grains de sel. À cause de grains de sel? Mais pourquoi? Hier, il m'a donné un avertissement parce que j'ai mis la panique dans la classe de Madame Bourdon. Ah ouais, c'est vrai. C'est quand même pas de ma faute si hier j'étais un gros lézard vert. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? N'empêche que Grain de sel m'a dit que si je recommençais encore une fois, il me ferait passer au conseil de discipline. Encore plus vite. Regardez, Martha, c'est pas mal. On se retrouve à la récré alors. D'accord, à tout à l'heure. Oh. Waouh, Martin, tu es impérial comme ça. Tu trouves? Faut pas exagérer. Si, César a l'air d'un gardien de square à côté de toi. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de carnaval? C'est un costume de légionnaire romain. Encore une de vos bizarreries, hein. Je vous préviens. Au moindre chahut, je vous fais passer illico en conseil de discipline. Monsieur Cornichon est trop gentil avec vous, mais cette fois, même lui ne pourra pas m'empêcher de vous virer de l'école. Prenez garde, monsieur Martin. Jeu de romain, jeu de vilain. Le cours a commencé depuis 5 minutes. J'attends vos explications. C'est que... Oui, quoi? J'attends. C'est Grain de sel, enfin, monsieur Grain de sel qui... Bon, allez, ça va. Eh bien, Martin, je crois que tu es habillé en général de l'armée romaine. Ça tombe bien. J'allais vous parler de Rome. Rome... Gloire à toi, général Martinus. Tu as vaillamment conquis cette nouvelle contrée pour ton empereur chéri, moi, Maximus le Grand. Et grâce à toi, cette cité fera désormais partie de mon vaste empire. Je vous demanderai, monsieur Maxiliaire, de bien vouloir quitter immédiatement ma classe. J'ai un cours à donner, moi. Comment? Une barbare osait parler de la sorte? Garde, saisissez-la! Oh, non, j'ai rien dit. Non, arrêtez. Ne me touchez pas, espèce de brute. Monsieur, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. J'ai décidé qu'il en soit ainsi. Ça servira d'exemple. Laissez-la, elle n'a rien fait de Ce mal. n'est qu'une misérable esclave. Elle a très mal parlé à son empereur. Madame Bourdon n'est pas une esclave, c'est notre institutrice. Une institutrice? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quelqu'un qui apprend un tas de choses aux enfants, vous comprenez? Oh, je vois, une sorte de druide. Oui, c'est ça. Les druides sont les pires ennemis de Rome. Fadez! Qu'est-ce qu'on fait? On ferait peut-être mieux de les rejoindre. Ici, je ferai construire un amphithéâtre, et là, un stade. Et là... Je vous en supplie, écoutez-nous.
Martin, je vous avais prévenu, cette fois vous n'échapperez pas au conseil de discipline. Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est inutile, vous êtes un agitateur, et les agitateurs, moi je sais comment les mater. Petit pour rien, mais je m'en vais t'éter... Silence! Comment, Barbaros, tu touches à mon général à moi? Mais pour qui se prend celui-là? Jules César? Jules César, très bon ça. Dis donc, mon bonhomme, tu vas lâcher la dame tout de suite? Je vous préviens, je suis ceinture noire. D'accord? Oui, ça doit faire mal, ça. Ça fait mal. Ça suffit comme ça, garde. Saisissez-vous de ces barbares rebelles et enfermez-les au cachot. Pitié pas le cachot, je serai votre plus fidèle serviteur. Soit tu seras mon esclave personnel. Oh, merci, merci. Ces deux-là aussi sont de terribles barbares. Vraiment? Il vaut mieux punir que guérir. Garde, n'oubliez pas ces deux-là. Martin! Attendez-moi, je reviens. Maximus! Il n'en est pas question, Général Martinus. Les barbares de cette tribu n'arrêtent pas de contrarier mon auguste personne. Il faut qu'ils soient punis. Ce n'est pas de leur faute. Tout ça, c'est à cause du chef de leur tribu. Ah oui? Et où il est, le chef? Suivez-moi, je vous prie. Oh non! Mais enfin, que se passe-t-il? C'est lui. Hein? Attendez! Ah, je ne vous avais pas dit qu'il allait nous libérer? Monsieur le directeur! Oh, tout va bien? Rien de cassé? Ça alors, c'est un comble! Mais que se passe-t-il donc? Le chef des barbares a été fait prisonnier. Je n'ai à présent plus d'ennemis dans ce pays sauvage. Maintenant qu'il n'y a plus rien à faire ici, je vais m'ennuyer horriblement. Oh! Mais je sais, vous allez organiser les jeux du cirque avec les prisonniers. Je veux des lions, des tigres et des crocodiles. Mais ils vont les manger! Oh, bah, pas trop vite, j'espère. Sinon, c'est pas rigolo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lions ni de tigres dans ce pays, et encore moins des crocos. Tu ne me mentirais pas par hasard, hein? Il y a le zoo. Le zoo? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je connais un super moyen de vous amuser. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? C'est une surprise. Mais si vous vous amusez, promettez-moi d'oublier les jeux du cirque et de relâcher les prisonniers. T'es d'accord? Pour organiser ce divertissement, j'aurai besoin de 2 spécialistes. Enfin, c'est qu'il s'agit de 2 jeunes esclaves. Sans eux, j'ai peur que les réjouissances soient compromises. Accordé. Vous verrez, votre Altesse va se marrer. Au fait, d'où est passé mon esclave? C'est vrai, il est où, grain de sel? Vous voulez vraiment que je projette ce film à la place de celui-là? Oui, absolument. Alors, quand est-ce que ça commence? Tristesse et désespoir, mais c'est pas le bon film. Celui-là est archi nul, je me suis endormie avant qu'il commence. Alors, ça vous a plu? C'était, comment dire, quelle merveille. Tous ces gens qui souffrent et qui pleurent. Congratulations, Général Martinus. Tu as su me séduire. Ça veut dire que vous allez libérer les prisonniers? Pas si vite, Général. Ce divertissement a été certes réussi, mais ça ne vaut quand même pas les jeux du cirque. Général Martinus, trouvez-moi encore quelque chose qui m'amuse et je vous promets d'oublier les jeux du cirque. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée. Là où je vous emmène, ça vaut tous les jeux du cirque du monde. Et voilà! Oh! Alors, qu'en pensez-vous? C'est parti! Par Jupiter, c'était mieux qu'une course de chars. Je ne me suis jamais autant amusé. Merci 1000 fois, Général Martinus. Et vous savez quoi? Pour achever cette belle journée, nous allons organiser des bons petits jeux du cirque. Quoi? Non, c'est pas possible! Oh non, vous aviez promis! Ah bon? C'est étrange. Je ne m'en souviens pas du tout. Oh l'autre, on s'est décarcassé pour vous amuser et vous ne tenez même pas votre parole. C'est nul. Garde, mettez ce barbare au cachot. Il sera poussé dans l'arène avec les autres prisonniers. Oups. Les choses sont simples, Général Martinus. Ou bien tu organises les jeux du cirque, ou bien je te jette au lion.
Eh bien... Le cirque Cornelius, Pipo Bimbo, je le connais bien. Bon alors, j'attends, les jeux ou le lion? Ok, c'est d'accord pour le cirque, Majesté. Le clown Pipo Bimbo, je vous prie. Au revoir, papa. Merci. Entrez. Monsieur Pipo Bimbo? Oui, c'est moi. J'ai un grand service à vous demander. Ave, grand empereur Maximus, celui qui va te divertir te salue. Je déclare les jeux du cirque ouverts. Qu'on fasse entrer les prisonniers. Et maintenant, vous allez voir le plus terrible, le plus féroce, le plus redoutable lion de tout l'univers. Vite, dans la loge, votre ami est déjà en place. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait le lion? Regardez, le voilà. Le lion. Il va le dévorer tout cru. Il ne mérite que ça. Là, il est gentil, le lion, il est gentil. Arrière! Ça suffit maintenant! J'ai pas peur de toi, moi! Oh. Allez, ça suffit maintenant! Dégage! J'y crois pas, un lion bidon! T'es courageux, dis donc, j'aurais pas cru. Et maintenant, écoute ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il attend, ce lion? Ma permission de croquer? Assis! Donne la papate! Danse! Danse! Vous avez vu? C'est incroyable! Tu parles. Moi, j'ai tout de suite vu qu'il était inoffensif, ce lion. Jamais un jeu du cirque ne m'a autant diverti. Les prisonniers sont libérés. Encore merci, Général Martinus. Je te confie la gouvernance de ma nouvelle cité. Moi, je rentre à Rome. Attendez-moi. J'ai raté quelque chose d'important. Oui, votre carrière. Allez, hop, on se réveille, vite, on est en retard. Allez, Martin, debout, c'est l'heure, allez, debout. Oh, ça suffit. Oh, inutile de t'acharner sur ce pauvre réveil. Je suis là, imbécile. Oh. Allez, mais sors du lit. Tu as une mission de la plus haute importance à accomplir. Une mission? Parfaitement. Tu dois trouver ce que j'ouvre et que ça saute. Hé, ça va pas. C'est pas une clé qui m'empêchera de voir mes amis. On a prévu une super balade avec Roxane et Gros Mot, alors? D'abord, écoute, je suis désolé, je me suis un peu emporté, je le ferai plus, promis, juré, craché, ça y est, je le savais, tu m'abandonnes, maintenant ma vie n'a plus de sens. S'il te plaît, jette-moi à la poubelle. Non, tiens, je le mérite pas, non, plutôt à la décharge. Écoute, je veux bien te remettre à mon cou à condition que t'arrêtes de parler sans arrêt. Bien entendu, maître Martin, je serai discrète comme le vent, muette comme la carpe, silencieuse comme la fourmi qui marche à pas de loup, je ne dirai plus. Bon d'accord, je la boucle. Cherche, fidèle pendule, cherche et trouve-moi un trésor. Bon, et la mission alors? On y va ou quoi? Bah, t'es ventriloque aujourd'hui? Pas du tout. Dis, on peut lui faire confiance à gros nez, là? J'y crois pas, une clé qui parle. Bon, on va la faire, oui ou non, cette balade? Non, faut d'abord que tu trouves ce que j'ouvre. Trouver ce que tu ouvres, c'est quoi? Une maison, une voiture, une boîte de thon? Non, bien mieux que ça. Ce que j'ouvre contient un trésor inestimable. Un trésor inestimable? Gros mot, eh oh, Gros mot. Oh, et la promenade et Roxane. La balade? Ah oui. Martin, si on trouve le trésor des balades, tu pourras en offrir tant que tu voudras à Roxane, mais pas en vélo, en yacht. Ouais, mais c'est pas bien de laisser tomber Roxane, elle va pas être contente. Tu comprends rien, fille. Si tu deviens riche, Roxane te pardonnera tout.
J'en suis sûre. Je l'ai vu à la télé dans la série que regarde ma Tatarachou, Les riches et l'amour. Écoute donc, gros pif, il a raison. Alors, il est où le trésor? C'est-à-dire que je ne m'en souviens plus très bien. Ceci dit, je suis sûr que mon trésor se trouve derrière une grande grille et que derrière la grande grille, il y a un animal. Ça y est, j'ai trouvé. C'est trop simple. C'est bien là? Non, c'est pas ça. Et puis, c'est pas le bon animal. Ah, au secours! Sortez-moi de là! Crash! Reste là. Monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît? 9h43, jeune homme. Merci, monsieur. Tiens. La clé! Vite! Ça va, pas de bobo? Oh, c'est tout gluant. Ah, c'est ça, c'est le bon animal. Quoi? Si le trésor est là-dedans, comptez pas sur moi pour aller le chercher. Y a pas marqué Tarzan, là. De toute façon, c'est pas là. Dans mon souvenir, le lion n'avait que sa tête. Une tête de lion? Bah, tout à fait. Une tête de lion qui, et maintenant j'en suis sûr, se balance derrière une grande grille. Désolé de ne pouvoir être plus précis. Je me souviens d'une bricole, mais ça ne doit pas être très important. Vas-y, dis! Il me semble que non loin de la tête du lion qui se balance derrière la grande grille, on entendait à chaque heure une musique, un truc du genre... De la musique, il y en a partout. Au square avec la fanfare, au conservatoire chez le marchand disque, au supermarché et même dans les ascenseurs. Ras-le-bol de cette ridicule chasse au trésor. Tu parles, elle nous sert à rien cette stupide clé. Viens, gros mot, on va retrouver Roxane. Hey, gros mot, tu viens? Quoi? Désolé, les enfants. Elle pourrait faire attention quand même. Oh. Ah, vous voilà, vous deux. Merci pour le lapin. On est désolé, mais... Le truc qui n'arrive qu'à Martin aujourd'hui, c'est une clé qui parle et qui ouvre un super trésor. Alors c'est ça, vous n'hésitez pas à me laisser tomber pour une vulgaire clé? Qui parle? T'as raison, Roxane, c'était pas sympa. Ça va, c'est pas grave. Bon alors, vous me la montrez, cette clé? Qui parle? Ici, autour de mon cou. Elle est plus là! Aïe, 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 je l'ai paumée! Paumée? Tu l'as peut-être laissé tomber, tu sais, tout à l'heure, quand la vieille dame nous est rentrée dedans. J'espère que t'as raison. Oh, zut alors! Alors? Rien. Moi non plus. C'est peut-être bien votre vieille dame qui l'a ramassée. Mais oui, c'est ça, la vieille dame! Il faut la retrouver sans perdre une seconde. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir, cette clé? Le trésor de Toutankhamon, la caverne d'Ali Baba, l'or des Templiers, les mines du roi Salomon? On verra bien. Là, regardez, c'est elle. Attendez, madame! Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas trouvé une clé? Une clé? Absolument pas du tout, les enfants. Je n'ai rien trouvé du tout. La musique! À nous deux, maintenant. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Je me présente, dame velue. Je pille, je vole, je chasse les trésors sans scrupule. Alors, petite clé, tu as intérêt à t'ouvrir à moi. Il est où, ce trésor? Un trésor? Quel trésor? Mets-toi à table, sinon c'est le bocal. Non, je ne peux pas me mettre à table, je ne connais pas le menu. Comme tu voudras. Je compte jusqu'à 3. Non, pas le bocal, ça rouille. Oh, derrière une grande grille où il y a une tête de lion qui se balance pas loin d'un endroit où il y a à chaque heure de la musique. Qu'est-ce que c'est? C'est pour un concours. Vous pouvez gagner un superbe camping-car de luxe. J'arrive. Ah oui? Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de répondre au questionnaire. Parfait, je vous écoute. Bon alors... Mais dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire. Très bien, allons-y. Première question. Qui est l'inventeur du sonotone? Vous pouvez répéter la question? Qui est l'inventeur du sonotone? Elle est là, je la vois. Alors, qu'est-ce que tu fabriques? C'est bon, j'y suis presque. Ça y est, je l'ai. Quelle est la capitale des États-Unis? Facile, je sais, Elvis Presley.
êtes sûre? Bien sûr que je suis sûre. Oh là là, je suis désolée, madame. C'est presque ça, mais la capitale des États-Unis n'est pas Elvis Presley. Mais n'oubliez pas, l'important c'est de participer. Au revoir. Bizarre quand même. Bon, à nous deux, petites clés. Nom de Jésus, mais où est-elle? Vide, il est vide. Mais qui a osé? Les enfants. Merci, oh Martin. Sans ton héroïsme, je serais encore entre les griffes de cette horrible bocale. Très touchant, mais en attendant, on est toujours à la case départ. Une grande grille et derrière une tête de lion qui se balance. Autant chercher une aiguille dans une meule de beurre. Et puis arrête avec cette musique, toi c'est agaçant. Mais c'est pas moi. Oh, la grande horloge! C'est dans le coin, mais où? Là, c'est la seule maison qui a une grande grille. Il y a bien l'horloge et la grille, mais je vois pas la tête de lion qui se balance. Là, le machin pour frapper la porte. On l'a trouvé, ouais! C'est là, mais à l'époque, il y avait une femme de ménage. Ouais, c'était la fiancée de Frankenstein. D'après mon souvenir, le trésor est au premier étage. Ce qui veut dire qu'il va falloir monter par ça. C'est vachement haut. Ouais, allons-y, il n'a pas l'air très solide cet escalier. Vite, tous en haut! On l'a échappé belle. Ça doit être par là, allons-y! Mais voilà, à moi le trésor. C'est là, derrière la porte. J'y crois pas. Pas de poignée, pas de serrure, c'est quoi cette porte? Il y a sûrement un mécanisme pour l'ouvrir. Y a rien qui te revient? Tout ce que je sais, c'est que seule la politesse permet d'ouvrir toutes les portes. Encore une énigme à la noix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être poli avec une porte? T'as une idée, toi, Martin? Incroyable. C'est toi le meilleur, Martin. Des clés, c'est ça le trésor? Mon trésor, il est dans le coffre. Non mais dites-moi que je rêve. On a fait tout ça pour ça. Mon trésor, je t'ai enfin retrouvé. Enfin, te voilà, mon amour. Je t'attendais depuis si longtemps. Tu comprends rien, gros mot. C'est l'amour le plus merveilleux des trésors, hein, Martin? Oui, sans doute. Allez, on rentre. Alors les galopins, on croyait pouvoir rouler Germaine velue. Allez, maintenant donnez le trésor et attention, pas de coup fourré. Le voilà, votre trésor. Vous le voulez toujours? Vous vous moquez de moi? Si vous ne croyez pas, allez voir vous-même. On va voir. Poussez-vous. Des clés, rien que des clés, et pas le plus petit trésor à ouvrir. Sans l'escalier, comment allons-nous faire pour redescendre? Hé, regardez ce que la vieille timbrée nous a laissé. Il y a juste à se laisser glisser jusqu'en bas. Suivez le guide. Allons-y. Hop. Tant pis pour le trésor. On a quand même passé une super journée. Salut les amis. Bon, il faut que je rentre moi aussi. Au revoir, Roxane. Demain, ça te dirait une balade à vélo? 9 heures devant chez moi. Super. Ça alors? Salut toi. Salut mon petit pote, bien dormi?
Je suis drôlement content d'avoir un chien aujourd'hui. Hier, je faisais 2 mètres de haut. C'est pas cool. Tu vas voir, en plus, je suis un tip-top chien. Non seulement je parle, mais je chante. Je suis la toutou, j'en adore. Plus fun qu'un caniche ou qu'un labrador. Chut! Tu vas réveiller mes parents. Passe-moi plutôt le savon, s'il te plaît. Oups, oh, oh, Aïe, 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 aïe! Martin, tout va bien? Ça y est, t'as réveillé maman. oh, oh. Quand on a un copain, on joue à saute. Ah oui, c'est ça, à saute-mouton, aux billes ou au ballon. À 2, on s'amuse bien. Pas mal ton poème, mon petit pote. C'est pas un poème, c'est une chanson. Je dois la chanter cet après-midi devant tous les élèves de l'école. Tu veux des conseils? Je suis une vraie bête de scène. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Merci, ça va. J'ai juste besoin d'un peu de silence. J'ai déjà le trac, alors si en plus tu ne me laisses pas apprendre mon texte... Total silence, ok, pigé, silencio. Aucun bruit. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je te suis, tu sais. Genre, bon gros toutou à son même maître, quoi. Désolé, l'école est interdite aux animaux, surtout ceux qui parlent. Alors tu vas m'attendre ici bien sagement comme un bon gros toutou, ok? Ok, tu fais ta vie, je fais la mienne. Mais ça alors, mais comment tu... C'est dingue! Je te l'ai dit, je suis tip-top. Allez, ramène ta fraise. Faut pas être en retard à l'école. Oh. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes ou au ballon. Et ça, tu sais le faire? Non! Et si on jouait au jeu du perroquet? C'est quoi, le jeu du perroquet? C'est quoi, le jeu du perroquet? Je te pose la question. Je te pose la question. Bravo, très malin. Bravo, très malin. Zut, voilà Sultan, on va passer par un autre chemin. Pas question, t'inquiète pas, mon petit pote, je suis là. Martin, petit vaurien, vous avez fait peur à Sultan. Désolée, mademoiselle Vinaigre, c'est le chien jaune qui... Un chien jaune? Mais quel chien jaune? T'as vu ça? Elle a eu la frousse de sa vie, la vieille ronchon. Oui, j'espère qu'elle ne va pas nous faire d'ennui. Allô, la fourrière? Oui, un chien jaune enragé. Il se promène dans les rues de la ville. Un chien qui parle? Waouh, c'est trop classe! Ouais, si on veut. Et tu sais parler d'autres langues? Yes, sir. Si, signori. Grazie mille. Quand on a un copain, on joue à saute. Salut, Martin. Salut, Roxane. C'est qui cette incarnation de la pure beauté? C'est Roxane, la chérie de Martin. Mais chut, c'est un secret. Martin n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle. Il est trop mignon, ton chien. Tu l'as depuis quand? Oh, Roxane, écoute ton Cyrano te dire que ton amoureux est là, à quelques mètres de toi. C'est un garçon très bien. Son doux nom est Mam. Il est vraiment rigolo. Je me suis trompée. C'est toi qui vas avoir des ennuis. T'inquiète pas, mon petit pote. T'as la full force. Tu vas faire un carton. C'est ça, ouais. Sans connaître mon texte. Attention les enfants, et 1, 2, 3. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon. À deux, on s'amuse bien. Silence, Martin. Je veux bien m'adapter à tes originalités quotidiennes, mais celle-ci est un peu bavarde. Désolée, madame. Attention, on reprend depuis le début.
Toi, tu la boucles, ok? Ok, quiet, silencio, je me tais. Plus un mot. Basta, motus et bouche cousue. Muet comme une taupe. Ah non, comme une carpe. Promis juré, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais à la fourrière. Chut! Ça suffit! Roxane, accompagnez Martin et son animal dans le bureau de Monsieur Cornichon. Entrez, entrez. Roxane, Martin, quel bon vent vous amène? C'est Martin, monsieur le directeur. Madame Bourdon dit que son chien est trop bavard. Mais il parle, ce chien? Oh, c'est-à-dire que... Oui, je sais aussi danser, chanter, réciter Molière par cœur, imiter n'importe qui. Imiter n'importe qui, c'est rigolo, ça. Imiter n'importe qui, c'est rigolo, ça. Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Martin, vous me copierez 100 fois. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Le signalement est clair, un chien jaune enragé ultra dangereux. Affirmatif, monsieur Patmouille. Ça fait longtemps qu'on s'est pas marré comme ça. C'est vrai ça, il est génial ce chien jaune. Ouais, c'est celui de mon copain. À cause de toi, j'ai une punition. Et en plus, j'ai pas appris ma chanson. Tout à l'heure, je vais être ridicule devant toute l'école. Mais non, t'as qu'à faire comme moi, improviser. Très drôle. Sois patient, Martin. Ce soir, tout sera fini. Et puis, c'est vrai qu'il est marrant, ce chien. Exact. Tu devrais prendre exemple sur lui. Ça nous ferait des vacances. Mais oui, allez, détends-toi, mon petit pote. Je ne suis pas ton petit pote. Je ne serai jamais ton pote. Mais, oh. Je veux plus te voir, t'entends? Bon débarras. C'est l'heure de la cantine, on va manger? Moi, je ne mange pas avec un sans-cœur comme toi. Vous voyez quelque chose, monsieur Rebalote? Négatif. Aucun chien jaune à l'horizon. Interrogeons ces enfants. Ils auront peut-être une piste à nous fournir. Bonjour, les enfants. Dites-moi, vous n'avez pas vu un gros chien jaune traîner dans les parages? Non? Ce chien est enragé. Nous devons absolument le retrouver pour le conduire à la fourrière. Un gros chien jaune? Ah bah oui, j'en ai vu un. C'est le... Rien, on n'a rien vu. Comment? Mais ce jeune garçon semblait dire le contraire. Il a confondu avec le lion du zoo, n'est-ce pas? Oui, j'ai confondu. Le lion? Bon, très bien. Nous allons continuer nos recherches. C'est ça. Au revoir. Et bonne chance. Roxane, gros mot. Le chien jaune est en danger. La fourrière le cherche. Il faut le retrouver. Tu l'as chassé et maintenant tu veux le sauver? Ben, je crois que j'ai été un peu... Injuste? Oui, il a fait des gaffes, ce chien jaune, mais au fond, il est gentil. Je vois que t'as retrouvé ton cœur. Allez, on y va. Chien jaune, où es-tu? Allez, montre-toi. Chien jaune, c'est moi, Martin. Réponds-nous. Et où es-tu, chien jaune? Chien jaune. Pour un chien enragé, il est plutôt docile. Chien jaune, chien jaune. Oh non! Attendez, vous ne pouvez pas emmener ce chien, c'est le mien. Ah, désolé, il est enragé. Il doit rester à la fourrière jusqu'à ce que les services vétérinaires s'occupent de lui. Mon chien n'est pas enragé, la preuve, il sait parler. Et aussi chanter et danser. Un cabot qui chante et qui danse. J'aimerais voir ça, tiens. Pas de problème, il va vous montrer. Ça va, le chien? Tu sais, j'étais énervée, j'aurais pas dû dire des méchancetés. Excuse-moi, on ne parle pas comme ça à un ami. Un ami? Oui, un ami. Merci, mon petit pote. Que le spectacle commence! Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon, à deux on s'amuse bien. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment bien plus chouette. Même quand
Quand je suis chagrin, tu es toujours présent. Tu seras pour longtemps mon plus fidèle copain. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Et d'une. Plus que 99. J'ai passé une journée extra grâce à toi. Je ne l'oublierai jamais. Pareil pour moi. Oh, n'amène pas un chien jaune qui... Bonne nuit, mon petit pote. Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Oh non, j'avais promis à Roxane une balade en pédalo. Je vais tout de même pas y aller comme ça. Bravo! Oh. Bravo, Martin! Bravo, Martin! Martin, regarde ça ici, s'il te plaît. Martin, regarde. Martin! Oui. Bravo, jeune homme. Votre bravoure est exemplaire. Allons, pas de fausse modestie. Il faut être très courageux pour aller sur la Lune. Sur la Lune? La chance qu'il a. Qu'est-ce que je donnerais pour être à sa place? Je vois, pour le pédalo, c'est encore raté. Chaque fois, c'est pareil. Je peux jamais avoir un moment tranquille avec lui. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains. Messieurs hypoténuse, angle droit, à vous de jouer. Bonjour, ne perdons pas de temps. Chauffeur, en route pour la base spatiale de Kurokuku Paloma. Bravo, Martin, bravo. Martin! On va pas rater ça. Vite, à notre trottinette. Hé, doucement. Martin, attends-nous. Martin! Halte là. Vous laissez passer. On n'en a pas besoin, nous. On est les meilleurs potes de Martin. C'est ça, et moi je suis cantatrice à l'opéra sans laisser passer, je laisse rien passer. Adjudant Lacalas, faites-les entrer, ils sont avec moi. Ils sont avec vous, alors à vos ordres. Et voilà, cantatrice, qu'est-ce que tu dirais d'une petite ouverture, hein? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez bien compris la mission? Vous et Georges Descomptes, votre coéquipier, vous devrez allunir sur la face cachée entre les cratères Stone et Chardin où vous commencerez votre exploration. Bien compris. Au fait, il est où Descomptes? On peut pas commencer sans lui. Ah, je n'arriverai jamais à l'heure à la base. Nous n'avons plus qu'une seule solution, le remplacer. Par qui? Ben, par le remplaçant, tiens. Bonne idée, mais nous n'avons pas de remplaçant. J'ai une idée. Et si mon amie Roxane venait avec moi? Une fillette sans expérience dans l'espace, c'est très risqué. Faites-moi passer des tests et vous verrez bien. Si vous y tenez tant que ça. Monsieur, moi aussi, je peux les passer vos tests. Désolé, jeune homme, il n'y a que 2 places dans la fusée. Oh, ben tant pis. Faites tourner au maximum. Là, elle encaisse 8 fois le poids de son corps. Normalement, si tout se passe bien, ben, elle est évanouie, là. Hein? Arrêtez, mais arrêtez tout! Il est sympa, ce petit manège. C'était rigolo. Je peux en faire un tour? Et... Attention, lancement du compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mise à feu. Zut et zut, cette fichue bagnole.
Bravo, Angle droit. Grâce à vous, ce lancement est d'une beauté sans pareil. Allons, allons, hypoténuse. Même si vous avez raison, ne négligez pas votre rôle aussi subalterne qu'irremplaçable. Bon, c'est super tout ça, mais vous pourriez pas me donner quelque chose à faire ici? Quelque chose à faire. Mais bien entendu, mon jeune ami, il y a une chose essentielle que vous seul pouvez accomplir. Ah ouais? C'est quoi? De ne toucher à rien. C'est super d'être enfin tranquilles tous les deux. Ouais, avec tous ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, ça fait des semaines qu'on n'a pas connu ça. C'est si romantique. Contrôle à Vénus 4, vous me recevez? Vénus 4 à contrôle 5 sur 5. Surtout détendez-vous, c'est le moment le plus dangereux de la mission. Ne paniquez pas. Vénus 4 à contrôle RAS, tout va bien. Ah, monsieur, c'est quoi ce bouton là? C'est rien, ça. Touche pas, mon garçon. Contrôle à Vénus 4, enclenchez le pilote automatique. Pilote automatique enclenché, contrôle. Et celui-là, monsieur, il fait quoi ce bouton là? Écoute, mon garçon, tu ne vois pas qu'on est occupé, non? Oh, désolé. Non, mais qu'as-tu fait là, misérable? Oh, mais on va s'écraser! S'il ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'appareil, c'est la fin. Altitude 300 mètres, 250. Oh non, Roxane, Martin, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a gagné, on est les meilleurs, yaha! Bravo, Martin. On a eu chaud. Altitude 150 mètres. 100. 50. Contact. Bravo! Magnifique. Martin, c'est merveilleux. Ne perdez pas de temps, vous devez escalader ce cratère et explorer son centre. Allez, encore un petit effort, on y est presque. C'est super, Martin. Tu l'as dit, Roxane. Oh! Un vaisseau extraterrestre. Tu crois qu'il est abandonné? Allons voir. On sait pas ce que c'est. Mieux vaut être prudent. Contrôle, ici Roxane, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est fantastique, allez voir ça de plus près. Ça va pas la tête, si ça se trouve, c'est bourré d'aliens malfaisants là-dedans. C'est comme au cinéma, on va peut-être rencontrer des martiens. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Prosternez-vous devant le grand généralissime Sim, conquérant des 1000 galaxies. Je suis venu sur la Lune pour préparer l'invasion de la Terre. Rien que ça? Misérable créature, on ne se moque pas impunément de Sim. Vous serez mes premiers prisonniers. Ballonnos, capture-moi ces deux terriens. Martin, Roxane, vous me recevez? Martin, Roxane, répondez! Nous avons perdu le contact! Ah, voilà qui est fâcheux. À bientôt, des milliards de terriens viendront vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu trouves pas ça bizarre, un général sans armée? Comment ça, vous doutez de mon pouvoir intercosmique? Attendez qu'arrive ma formidable flotte pour voir. Pas du tout, au grand généralissime Sim. Nous sommes flattés d'avoir été capturés par un si grand homme... alien, je veux dire. Vraiment? Oui, si seulement je pouvais vous prouver ma reconnaissance. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète. Prouvez, misérable créature. Je sais pas, je pourrais vous aider à envahir la Terre, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, mais comment? Roxane et moi, on pourrait être vos espions, aller sur Terre et vous dire où sont cachées les armes. Vous voulez devenir mes espions, c'est ça? C'est tout à fait ça. Mais c'est que c'est... c'est que c'est pas idiot, votre truc. Je vous nomme tous les deux caporalissime de mes services secrets. Allez, fidèles espions, retournez sur Terre et rapportez-moi des informations. Ça a marché. Oui, on dirait.
Martin, Roxane, me recevez-vous? Martin, Roxane, répondez! Ils sont bien, ces petits terriens polis, serviles, traîtres à leur planète, et si sincères que ce n'est presque incroyable. Bon sang que je suis bête! En avant, Bananos! Vite, il va sans doute comprendre que tu l'as trompé. Traître, vous avez trahi votre trahison. On aura quand même essayé. Mais c'est qui commence à m'agacer, celui-là. Attends un peu, tu vas voir. Tiens. Ah, voilà ma flotte qui arrive. Généralissime Sim, souhaitez-vous revêtir votre armure? Avec plaisir, l'heure de l'invasion approche. Mettez bien les bras le long du corps, mon général Voile. Enlevez-moi ça, bande d'idiots! Qui êtes-vous? Nous, on bosse à l'asile psychiatrique intergalactique de Saturne 5 et on doit ramener les zinzins qui se font la malle. Lui, c'est un toqué qui se prend pour le généralissime Sim. Vous savez, l'empereur qui a conquis les 1000 galaxies il y a 15 000 ans? C'est ça, Roger. T'excite pas, ça va être l'heure de tes buts. Et si on profitait d'être tous les deux tranquilles pour admirer un petit coucher de terre avant de rentrer? Mais que c'est beau! Martin, tu es tellement romantique. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.